Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 11 de Steven Universe Futur. Bonjour Xana, bonjour Brian, bonjour Volcano, bonjour Kyle en différé, bonjour Henri, bonjour Grégoire, bonjour John, salut Funboy, salut moi-même. Xana, je t'en prie, vas-y, défoule-toi. Pouce rouge. Et c'est pouce rouge parce que tout simplement, je peux pas mettre de note plus basse. Parce que si je pouvais mettre une note plus basse, ce sera la lance de Pearl dans le fond des scénaristes. Parce que dans cet épisode, on a encore une fois le problème avec Steven qui commence à se sentir seul, un peu exclu des autres. Ah bon, déjà, j'ai déjà parlé de cette problématique dans l'épisode précédent, mais on la continue dans cet épisode. Et c'est là que Steven, du coup, fait un rêve où il y a une fête chez lui, mais il ne peut pas y entrer, et il tombe dans le vide. Et il se réveille, et c'est là que Péridot arrive pour que les deux regardent le reboot de la série des campings en fleurs, machin. Et en fait, les deux ne sont pas satisfaits de la série, machin. Et c'est là qu'on découvre un nouveau pouvoir sorti du cul pour Steven, de pouvoir, de pouvoir diffuser des images à la télé. Juste what? Mais what the fuck? C'est quoi ce pouvoir de merde? Ça sert à quoi? À en rajouter un de Juste, ça plus. sert à quoi? À en rajouter un de plus. Voilà. Et bien entendu, ils sont en mode waouh, c'est génial, on va pouvoir se servir de ce pouvoir-là pour écrire la série. Donc ils inventent une nouvelle direction, ils inventent une nouvelle trame scénaristique, de nouveaux personnages, bon un peu nous ce qu'on a fait avec notre écriture de Steven Universe. Je sais même pas si je vais me casser le cul à réécrire Steven Universe Future parce que là il y a trop de merde. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Steven, il va utiliser ses pouvoirs pour ça. Seulement, vous avez oublié l'un des pitchs principaux de Futur? L'un des pouvoirs, l'un des pitchs principaux de Steven Universe Futur, c'est que les pouvoirs de Steven, ils deviennent de plus en plus puissants. Ils deviennent de plus en plus incontrôlables. Par ses simples pouvoirs du fait qu'il ne les contrôlait de moins en moins. Steven, qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué des catastrophes dans les épisodes précédents. Et là, on nous fait un épisode où Steven abuse de ses pouvoirs. Dans la même série, Steven, qui encore une fois n'a eu aucun entraînement de la part d'un Diamond pour l'aider à maîtriser ces pouvoirs-là. Donc, encore une fois, donc, messieurs les scénaristes, avec tout l'amour que j'ai pour vous, prenez la lance de Pearl, enfoncez-vous là dans le cul et crevez d'une hémorragie. Voilà. Bref. Et donc, du coup, Steven, ce qui doit arriver arrive. Les pouvoirs de Steven deviennent de plus en plus fous. Il se lâche parce qu'il a toujours ses problèmes, ce manque de confiance. Il en a marre de se battre, tout ça. Il veut récupérer Peridot parce que Peridot était très utile contre le Cluster, contre les Diamonds, contre Spinel. Elle a servi à rien contre Spinel, mais passons. Et du coup, ça se termine par là. Peridot qui a tout vu sur la télé. Et c'est là que les deux se confient, tout ça. Ils finissent par regarder la série et finalement, Peridot sort la meilleure phrase de cet épisode. Vous l'avez sur la vignette. Voilà. Donc, cet épisode, bah c'est de la merde. Les scénaristes, vous avez fait de la merde et vous n'êtes même pas foutus d'exploiter votre merde. Vous êtes juste des branques. Après, faut pas s'étonner que des couillons comme nous passent derrière vous pour réécrire votre merde. Mais pour Steven Universe Future, je me demande si je vais pas partir sur une... Mais si jamais je me lance dans la réécriture de Steven Universe Future, je me demande si je vais pas tout virer pour faire autre chose. Voilà. Non? Mais non.
je vais pas m'énerver, hein. Ça se voit, ça se voit, je suis pas énervé, hein. Ça se voit Alerte, il nous fait une joker. Il nous fait une joker. Il nous fait une joker. Il est devenu fou, Je ça vais y est. passer la parole au suivant avant de... Où est ma carabine à plomb? Où est-elle? Brian, Pourquoi vas-y. c'était l'air si sérieux? Brian, vas-y. Bon, déjà, ma réaction, c'est dans le chat, hein. Parce que 3 derniers épisodes où je suis occupé à m'énerver, à péter un câble, parce que je n'aime vraiment pas cet épisode. Bon, Vraiment, alors, pour ceux qui, vu que les spectateurs ne voient pas, il a mis Hadès qui pète une durite en flamme dans Hercule. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Là, je sais pas quoi dire. Ok, déjà, le pouvoir de Steven qui permet de voir ses rêves à travers la télé, je trouve ça con. Je déteste ce qu'ils ont fait de Péridot dans cet épisode. Honnêtement, j'adore Péridot, mais pas dans cet épisode. Franchement, j'ai jamais vu aussi égoïste qui pense plus à sa pomme qu'autre chose. Ça m'énerve. Ensuite, donc, et on a ce délire avec le feuilleton là-dedans, dans les rêves, je trouve ça con. Ensuite, je comprends même pas comment ça se fait qu'on peut voir des personnages comme les diamants ou encore Connie. Ces rêves n'ont aucune logique pour moi. Peut-être qu'il y a une explication par la suite, j'en sais rien, mais Ah, mais peut-être je que ne son rêve, comprends peut-être que pas son ces rêve, rêves, en peut-être que fait. son rêve lui dit, va voir tes frangines pour t'aider. C'est peut-être pas faux. Ou peut-être va voir Connie, c'est pas faux aussi. Après, je comprends pas la fusion des quatre, en fait. J'ai pas très bien compris non plus. Mais là n'est pas la question. En gros, euh, Steven, pour moi, Steven, il devrait en parler. Il a des problèmes. Il a un énorme problème depuis plusieurs épisodes et il n'en parle pas. Et il devrait déjà parler au diamant, il devrait parler au gemme, il devrait dire quelque chose. Parce que ce personnage, je suis sûr et certain, il va se passer un truc énorme à la fin. Au fait, je suis sûr et certain que le générique a spoilé le truc, mais j'en ai ras-le-bol de cette série, en fait. Ça fait 3 épisodes où je suis en train de péter un câble et je vais devenir fou comme Zana, en fait. Je vais aussi rigoler comme je vais devenir Joker, mais ça devient David. Ça devient vraiment un peu pitoyable. Bouge rouge direct. Voilà, au suivant. Volcano, c'est à toi. Oh là là. Un tel niveau de conneries, de médiocrité, c'est artistique, quoi. Bon, ben, on est retourné dans la saison 1, hein, dans les pires conneries de la saison 1, je confirme. Avec un épisode qui raconte rien, c'est des avalanches de conneries. Péridote rabaissée complètement. Quoique, elle a été rabaissée en une putain de blague dans la série de base. Donc ça m'étonne pas trop. Le... Cet épisode, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est tout ce que c'est. Pouce rouge. J'ai oublié. Pouce rouge. Évidemment. C'est... Next. Eh bien, la parole à Kael qui a mis un pouce vert. Est-ce que le reboot du camping des cœurs brisés, c'est la même chose que les remakes Disney? Je ne sais pas. Sinon, j'ai envie de donner un pouce vert à cet épisode. Parce qu'il y a quelques petits problèmes, mais je tiens à saluer beaucoup de choses. On va commencer par la créativité visuelle. Beaucoup de bonnes choses comme ça, dans le sens de la série. Dès qu'il y a des rêves, ils font des efforts sur la créativité. C'est cool. Et là, je trouve un peu les sentiments de Steven beaucoup mieux illustrés qu'avant. Et beaucoup moins forcés. C'est vraiment... Ok, tu dis des fois ce que tu penses, mais c'est bien fait, là. Et puis Peridot est tellement mignonne. À la fin, elle aide Steven et j'étais un peu ému. Donc franchement, oui, cet épisode mérite un pouce vert pour moi. Ah oui, il y a des bêtises, c'est sûr, mais... c'est cool.
Pourquoi vous faites pas plus d'épisodes comme ça? Et en plus, c'est vraiment sympa pour ceux qui aiment la télévision, donc moi je suis content. Oui, voilà, je suis content. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Henri, je t'en prie. Pour moi, ça sera un pouce rouge sur cet épisode. En fait, je vois pas comment expliquer la rage que cet épisode m'a fait subir quand je viens de le regarder. Mais je pense que la rage vient du fait euh, que tout est con, c'est-à-dire Péridot voit le rêve. La première fois, il voit le rêve de Steven, au lieu de se dire merde, peut-être que Steven a des problèmes psychologiques, elle se dit mais ça serait génial, on va pouvoir réécrire tout le scénario du reboot. Trop génial! J'en ai rien à foutre de tes problèmes perso. Franchement, je préfère faire mon égoïste là-dessus. Et après, elle voit que ça fonctionne pas la première fois, je dis oh, c'est pas grave, réessaye. Et au bout du 1220e essai à vue de nez, hein, je dirais, elle se dit bon, vas-y, dors vraiment et je prépare un truc de mon côté pour qu'on puisse réessayer. Elle a fait un storyboard de qu'est-ce qu'elle veut, etc. Et on voit Steven faire une crise de jalousie, de oh mon Dieu, elle va partir vite, il faut que je trouve une excuse pour qu'elle reste. Du coup, je vais dire ok, je vais faire un truc que je voulais pas faire. Et après, on arrive sur le truc complètement con où en fait, Peridot dit j'ai tout vu à la télé, j'ai tout vu sur la télé, voilà, je te comprends. Et je te comprenais pas du tout au début de l'épisode quand tu disais quand je voyais un rêve de toi avoir l'impression de tomber dans le vide pendant que nous on s'amusait dans une maison, ce qui est quasiment le même rêve que le dernier, mais bon, passons. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, Grégoire, c'est à toi. Pouce rouge. Et en fait, je pense que j'ai atteint la 5e phase du deuil parce que j'ai accepté que Steven Universe du futur était une suite de merde à une série qui était des pas terrible de base. Et si je pouvais, je m'en irais direct, mais bon, je vais tenter de tenir le coup et finir cette série. Voilà. Et j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à vous. À plus. Jeanne. Pouce rouge, même avis qu'à peu près tout le monde. Fanboy. Bah, ça va être un autre pour moi. J'ai bien aimé cet épisode. Je rejoins un peu l'avis de Kael sur le fait que visuellement c'est très créatif et j'aime bien Peridot dans cet épisode. Je la trouve très marrante et aussi très mignonne vers la fin lorsqu'elle essaie de consoler Steven sur le fait qu'il a un problème et justement je trouve que c'est beaucoup mieux illustré que dans les que dans les épisodes précédents et, et, ça m'a pas mal touché la scène où on a du coup période qui comprend que Steven a un problème et qui essaie de le consoler. J'ai j'ai- j'ai bien aimé ça et ça m'a fait aussi, ça me fait aussi et c'était assez marrant de voir Peridot qui elle se net comme ça. Ça m'avait fait ça m'avait fait un peu drôle. J'ai bien aimé ça et, et, et donc dans l'ensemble, bah, oui, il y a quelques problèmes. Ouais, par exemple, les pouvoirs Steven qui sont pas assez cheatés, qui sortent de nulle part, mais honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai pas vraiment trouvé détestable. Donc, ce sera rien pour moi. Mhm. Bon, alors je ne vais pas dire quoi que ce soit sur cet épisode en particulier parce que j'ai pas envie et que tout a déjà été dit. Je vais juste dire gros filler déjà pour commencer et j'aimerais bien savoir pourquoi Steven pense que tout le monde va l'abandonner. Les autres vont juste faire leur vie, tu peux aller les voir quand tu veux. Tu peux aller voir tes sœurs quand tu veux. Tu peux voir Peridot quand tu veux, elle se barre pas, elle est tout le temps là. Tu peux aller voir Garnet, Pearl, etc. quand tu veux. Tu peux voir tout le monde quand tu veux. Et alors, faudra m'expliquer en quoi tu peux penser que tout le monde va t'abandonner. Comment? Merci. Et même Lars, tu dis j'ai envie de te voir, mais putain, tu peux le voir rien qu'en passant à travers ton lion. Faut arrêter. Voilà, je voulais juste dire ça, que si c'est Terry, j'ai bien vu qu'elle essaye de nous mettre Steven qui a des problèmes psychologiques.
et du coup qu'il a des gros problèmes psychologiques parce qu'il se sent abandonné, etc. Il n'y a pas un seul truc qu'il ne pourrait pas régler juste en allant voir ses frangines, ou simplement en décidant d'accepter la vie telle qu'elle est, et de voir ses amis, ou faire des réunions comme ça. Il ne pourra pas les voir tous les jours, mais il peut les voir quand il veut. Faut arrêter. Voilà, allez rajouter quelque chose si vous voulez. Je sais pas pour vous, mais moi, cet épisode me laisse un sentiment de recyclage. Oh oui, c'est sûr qu'on recycle le principe des épisodes où Steven et Non, non. Connie s'amusaient Non, à faire des trucs avec leur bouquin préféré qui était aussi un place d'Harry Potter au passage. Mais bon, le problème c'est que dans cet épisode il y avait Connie. Là il y a Péridot. Et Péridot est beaucoup plus Ah. énervant que Connie. Ah oui, j'oubliais effectivement Péridot, elle en a rien à foutre quand elle le voit la première fois. Par contre, après, elle voit la même chose. Par contre, là, elle flippe. Hein. Ouais, bah, super. Mais c'est ce que j'ai dit en disant qu'elle était Oui, égoïste. mais hein. oui, enfin, tu l'as dit, Péridot a Henri l'a dit toujours été aussi, égoïste. enfin, tout le monde l'a dit. Et Pas cet tant que ça. épisode, Hein. cet épisode, c'est un gros recyclage. Non, mais c'est un Rien, remplissage, mais- c'est un remplissage et on essaie de montrer que Steven se sent abandonné alors qu'en fait, il n'y a rien qui montre qu'il va être abandonné. Bien au contraire, la seule chose qui fait qu'il va être abandonné, enfin qu'il a l'impression d'être abandonné, c'est son petit délire personnel, parce qu'en fait, il croit que le fait que les gens vivent leur vie et ne font pas exactement ce qu'ils veulent va faire qu'ils vont être abandonnés, va être abandonné. Je suis désolé, c'est de la connerie. Mais si vous voulez, allez-y les gars. Non, rien à rajouter d'autre. Ok. Non, rien à rajouter non plus. Bon, ben bien, si vous n'êtes pas la vidéo de Mayo, allez la voir, on vous y invite fortement, et sinon à la prochaine, salut. Ouais.